Bonjour à tout le monde. Nous sommes à la veille des examens de fin d'année en République de Guinée. Et permettez-moi aujourd'hui de dénoncer des violations des droits de l'homme qui se passent lors de ces examens dans ce pays. Alors, ces violations sont à deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'expulsion des jeunes filles candidates aux examens pour le simple fait qu'elles portent un voile. Ceci est une violation grave des droits de l'homme parce que ces filles ont droit de porter le voile et d'aller à l'école. En République de Guinée, cela n'est pas un interdit parce que l'école est laïque. L'État guinéen est laïque, la Guinée est un pays laïque. Ceci veut dire que chacun a la liberté de professer sa foi. Ceci veut dire que quelqu'un ne doit pas m'empêcher, moi, d'adorer ce que j'adore comme je le veux. Les religions se créent librement et s'exercent librement. Ça, c'est la Constitution qui le dit, c'est pas moi. La liberté de culte est garantie par cette Constitution guinéenne. Donc, si quelqu'un prend une initiative d'expulser une jeune fille parce que tout simplement, elle a le voile sur la tête, c'est que cette personne va à l'encontre de la loi et elle mérite une punition, tout simplement. Donc, heureusement, ce n'est pas tous les enseignants qui le font en Guinée, c'est des cas isolés. Même les autorités sont conscientes que ce n'est pas quelque chose à faire au niveau de ces centres d'examen. Une fille qui étudie toute l'année et qui vient à l'école parce que tout simplement elle a un voile, quelqu'un qui n'aime pas l'islam ou qui n'aime pas tout simplement le voile, se permet d'expulser cette fille, de faire perdre tout un investissement des parents, alors que l'État est en train de mettre les moyens pour accompagner les jeunes filles afin qu'elles soient toutes à l'école. Les institutions internationales, les ONG de défense des droits de l'homme que nous sommes en train de nous investir pour que l'accès des jeunes filles à l'école soit une réalité. Et face à cela, vous rencontrez une personne qui prend de son humeur ou de son comportement ou je ne sais pas moi pour expulser une fille parce que tout simplement elle n'est pas conforme à ce que cette personne voudrait qu'elle soit. C'est un abus d'autorité. J'invite les parents de ces filles de porter plainte contre ces fauteurs de troubles parce que c'est des enseignants qui le font sans se référer au règlement intérieur. Aucun règlement intérieur. Je mets en défi n'importe qui de me prouver que le règlement intérieur interdit le port du voile à l'école. Ce n'est pas une interdiction. Beaucoup pensent que parce qu'à un moment la France a interdit le port du voile à l'école, que c'est un exemple mondial. C'est un retard en France. La France n'est pas un bel exemple. Pour tous les défenseurs des droits de l'homme, ça c'est reconnu en la matière. Et prenez un pays comme l'Angleterre où des enseignants sont voilés même dans les écoles. Donc ce sont ces bels exemples qu'on doit prendre. Et vous savez, la France et nous n'avons pas les mêmes valeurs. Et les circonstances qui ont amené la France à adopter cette loi, ce n'est pas la même chose que les circonstances en Guinée. Chez nous, le voile est une valeur, je vais dire. Et il y a beaucoup de familles en Guinée, au moins 30% des familles sont des familles dans lesquelles le voile est une valeur. Donc si vous faites en sorte que les filles qui sont en voile sont licenciées de l'école, sont expulsées des écoles, c'est que vous êtes en train d'encourager ces familles de garder les filles à la maison pour ne pas qu'elles étudient. Ça leur donne un alibi pour ne pas que les filles partent à l'école. Donc vous qui le faites, s'il vous plaît, arrêtez. Vous êtes en train de faire un abus d'autorité sur ces filles. Donc, stop, stop, stop. Vous dites que la Guinée est un État laïque. En Guinée, pourtant, on n'expulse pas les femmes qui sont en voile. On ne leur dit pas de quitter la Guinée parce qu'elles sont voilées. Pourquoi, quand on dit que l'école est une école laïque, vous voulez expulser les filles là-bas parce qu'elles sont voilées? Donc, le rapport, il est là. N'en faites pas un problème personnel. Respectons les valeurs de la République, la loi et les règlements. Donc ça, c'est le premier pan de cette vidéo. Je disais, le deuxième point, c'est par rapport aux jeunes candidats qui sont handicapés.
Vous savez, le problème de handicap, et ici, il y a beaucoup de candidats qui sont handicapés moteurs, mais qui sont discriminés parce que tout simplement, ils n'ont pas accès à des centres par le fait de leur physique. Je m'explique. Et vous allez voir un jeune handicapé moteur qui est sur un petit chariot, mais qui loge par exemple à Dixine, et dans la répartition des choses, on l'envoie jusqu'à Symphonia pour faire l'examen. Je pense que les autorités scolaires devraient réfléchir pour que ces jeunes candidats soient pris en compte dans la répartition des centres d'examen, qu'ils puissent rester dans leur centre d'origine afin qu'ils ne souffrent pas du déplacement. Mais ces jeunes sont marginalisés et ce n'est pas normal, c'est une violation de leurs droits. Et les autres handicapés aussi, ce sont les jeunes qui ont perdu la vue, donc que nous appelons les aveugles, et qui sont candidats aux examens. Normalement, dans la loi, il est prévu que le temps soit rallongé pour eux. S'il a duré, c'est 2 heures du temps, et ils doivent bénéficier de 2h30. Malheureusement, cela n'est pas respecté en Guinée. Donc, j'invite les autorités scolaires de prendre des initiatives pour que cette loi soit respectée, pour que ces jeunes puissent aussi passer les examens dans les mêmes conditions avec les faveurs qui sont dues à leur physique et à leur façon d'être. C'est ce que je voulais dire ici. J'ai la gorge qui est complètement sèche et merci.